Ce génocide, oublié pendant 70 ans, c'est celui du peuple arménien vivant au début du siècle dans l'Empire ottoman, un empire qui, quelques années plus tard, va devenir la Turquie. En 1915, il est gouverné par les jeunes Turcs, de jeunes militaires, baptisés ainsi parce qu'ils veulent moderniser leur pays et l'unifier. L'immense empire qui s'étend des frontières de la Russie à l'Égypte est peuplé dans sa grande majorité de musulmans et regroupe une douzaine de nationalités différentes. Pour le gouvernement turc, l'unification du pays passe par l'imposition à tous de la religion musulmane. Or, les 2 millions d'Arméniens qui vivent dans l'Empire sont chrétiens et très attachés à leur religion. C'est un obstacle au projet du gouvernement des jeunes Turcs qui vont alors trouver un prétexte pour les éliminer. À cette époque, les Turcs sont plongés, comme toutes les grandes puissances, dans la Première Guerre mondiale. Alliés des Allemands, ils se battent sur leur frontière nord contre les Russes, justement où vivent les Arméniens. Si la majorité des Arméniens combattent dans l'armée turque, 5000 d'entre eux sont engagés dans l'armée russe, l'armée ennemie. Les Arméniens sont alors accusés par les Turcs d'être des traîtres et c'est le prétexte avancé par le gouvernement des jeunes Turcs pour se lancer dans une véritable épuration ethnique. Le 24 avril 1915, à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, 800 intellectuels et notables de la communauté arménienne sont arrêtés et exécutés sommairement. C'est le début d'une tragédie pour le peuple arménien. Pendant plusieurs mois, dans tout l'Empire, la police turque vient chercher les Arméniens dans leur propre maison. Les femmes sont arrachées à leurs travaux, les enfants à leur lit, les hommes dans les champs doivent abandonner leurs charrues et leur bétail. Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur, a ordonné la liquidation des 2 millions d'Arméniens qui vivent dans l'Empire. Les hommes sont séparés de leurs familles et le plus souvent exécutés sommairement. Les femmes, les enfants et les vieillards sont déportés vers les déserts de Syrie. À travers les steppes arides et les sentiers montagneux, sans eau, sans nourriture, les Arméniens commencent une longue marche vers la mort. La plupart d'entre eux meurent d'épuisement, de faim ou de soif. Un destin bien plus terrible attend les survivants dans le désert où ils sont précipités dans des grottes et brûlés vifs. Bilan de cette épuration ethnique, 1,5 million de morts, les 2/3 du peuple arménien vivant en Turquie. C'est un véritable génocide. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, personne ne parle de crimes contre l'humanité. Dans l'euphorie de la victoire, l'opinion publique en France, en Angleterre comme aux États-Unis ne prend pas véritablement conscience de la tentative d'extermination du peuple arménien. On ne parle pas de génocide, le mot n'existe même pas. La victoire et le bilan catastrophique de cette Première Guerre mondiale, 10 millions de morts, occultent totalement le martyre des Arméniens. Pour les gouvernements vainqueurs, la question arménienne reste secondaire. L'objectif principal des Alliés est de démembrer l'Empire ottoman et faire main basse sur ses territoires au Moyen-Orient, Syrie, Liban et Palestine. Une minuscule république d'Arménie est créée et partout au Moyen-Orient, des orphelinats s'ouvrent pour accueillir les enfants survivants. Mais aucune déclaration officielle ne viendra condamner la tragédie arménienne. Cette tentative d'extermination est de plus totalement reniée par le nouveau gouvernement turc, dirigé depuis 1920 par un jeune militaire, Kemal Atatürk. Cet homme qui fonde une nouvelle Turquie moderne s'appuie sur l'armée pour asseoir son pouvoir. Il refuse d'admettre que cette armée turque a organisé le massacre des Arméniens. Il refuse aussi la présence des Occidentaux au Moyen-Orient et veut les chasser pour rester entièrement maître de la Turquie. Pour cela, Kemal cherche de l'aide qu'il trouve auprès des Russes en donnant l'impression d'avoir été séduit par les idées communistes. Depuis la révolution russe de 1917, les communistes menés par Lénine ont gagné la guerre civile qui opposait les rouges aux blancs. Ils ont renversé le tsar et pris le pouvoir en Russie. L'alliance de la Turquie avec un pays communiste inquiète les pays capitalistes. Français et Anglais décident alors de céder aux exigences de Kemal pour s'en faire un allié et bloquer l'expansion communiste. Ils lui redonnent des territoires et font une croix sur la question arménienne.
Les Arméniens survivants, exilés en Europe et aux États-Unis, sont fermement décidés à ne pas oublier et protestent. 20 ans plus tard, ils sont pratiquement les seuls à le garder en mémoire au moment où le monde est en pleine Seconde Guerre mondiale. 1942, les nazis dominent l'Europe. Qui se souvient aujourd'hui du massacre des Arméniens? C'est en ces termes qu'Hitler annonce à ses collaborateurs son projet d'exterminer les Juifs. 1945, le monde horrifié découvre l'horreur des camps nazis. Pour la première fois, on utilise le mot génocide pour qualifier la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Si le génocide des Juifs est reconnu immédiatement par tous, celui des Arméniens continue d'être oublié. En 1962, le monde est en pleine guerre froide, deux blocs s'opposent, les démocraties occidentales contre l'Empire soviétique. Chaque camp pointe ses ogives nucléaires sur l'autre camp. La Turquie est dans le bloc occidental, à la frontière de l'URSS, et les États-Unis ont besoin d'installer sur son sol des fusées. Difficile alors de convaincre les Turcs de reconnaître ce génocide qu'ils renient depuis toujours. La cause arménienne tombe dans l'oubli. Dans les années 80, l'indifférence mondiale conduit certains Arméniens à recourir au terrorisme à Paris et dans toute l'Europe, mais ces terroristes n'auront finalement pas le soutien de la communauté arménienne qui continue de manifester pacifiquement. Ce n'est qu'en 86, 70 ans après la tragédie arménienne, que pour la première fois une instance internationale, l'ONU, reconnaît dans un document officiel ce génocide. Un an plus tard, le Parlement européen le fait à son tour. Deux instances internationales ont reconnu ce génocide. Pourtant, la Turquie continue de le nier, malgré des milliers de témoignages et des preuves accablantes. Mais les Arméniens se mobilisent toujours pour que ce génocide soit enfin reconnu officiellement par tous les pays. Au revoir.